Alors, dans Apocalypse 14, verset 5, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, pour le chant de préparation, on vous invite à vous asseoir. Ce sera le chant numéro 494, Jésus, doux maître. Est-ce que la planète va avoir une fin? Il y a toute une histoire qui se déroule sur cette planète depuis qu'elle a été créée. Ce ne sont que des tragédies, des pleurs, des guerres et toutes sortes de situations, bien souvent, qui nous font dire, mais qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il attend pour agir? Qu'est-ce qu'il attend pour mettre un terme à tout cela? Pourquoi est-ce qu'on était adventiste le 7e jour? Pourquoi est-ce qu'on porte ce nom-là? Pourquoi est-ce qu'on existe? Il y a tellement d'églises partout. Il y a plein d'autres églises que la nôtre. Dieu nous dit qu'on a un dernier message à annoncer. Puis quand ce message-là va être annoncé, ça va être terminé. Dieu a bien plus hâte de venir que nous, on a hâte de le voir arriver. Et Dieu veut que ce message-là soit annoncé. Alors, dans Ézéchiel 3, il y a un texte qui nous rappelle pourquoi est-ce qu'on a été suscité comme membre. Ézéchiel, chapitre 3, à partir du verset 17. « Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, il mourra, parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et
je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Prions. Notre Dieu, notre Père, ces paroles, Seigneur, que tu as prononcées par ton prophète nous rappellent que, en tant que peuple, nous avons un message. Le plus urgent, le plus pressant, le plus grand de tous les messages, Seigneur, parce que la fin s'en vient et que le monde doit savoir ce qui s'en vient. Tu nous dis qu'on sera tenu responsable si on ne dit pas ces choses, parce que chacun devra prendre position, parce qu'ils auront entendu, Seigneur, ces avertissements. Que ton Saint-Esprit nous aide ce matin à comprendre ta parole, afin qu'aucun de nous ne puisse se perdre et qu'on puisse avoir cet amour dans notre cœur pour pouvoir partager avec les autres. Peu importe, Seigneur, ce qu'ils peuvent penser ou ce qu'ils peuvent dire. Parle à nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, Dieu dit qu'on a été suscités comme des sentinelles et qu'on doit annoncer ce message, puis que chacun devra prendre position. Il n'y a rien qui doit nous distraire de ce message-là. Rien. C'est un test de fidélité aussi pour chacun d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce matin, on a étudié Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'à 12, les derniers messages. On va regarder seulement le premier message du premier ange. Ça nous dit que c'est un évangile, il y a 5 composantes. Alors, j'ai essayé de départager ça un peu pour qu'on ait une espèce de suite logique. On a touché à tous ces points-là ce matin avec Bruno, mais en le mettant d'une suite logique, c'est plus facile à comprendre. Alors, on a parlé, la première composante, c'est un évangile comment? Éternel. C'est quoi un évangile éternel? On retrouve ça dans Romains, chapitre 1, le verset 16. Ça dit, c'est une bonne nouvelle. Celle que Dieu nous délivre du péché et de la condamnation du péché. Dieu nous délivre de la mort éternelle. Grâce à Jésus, nous recevons le pardon et nous recevons aussi la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est capable d'avoir assez d'argent pour payer la vie éternelle? Quand même, vous aurez 85 milliards de dollars. Il n'y a personne qui est capable d'acheter la vie éternelle. La seule chose qu'on peut faire, c'est se faire cryogéner, quelque chose comme ça, avec l'azote. Puis là, ça te coûte juste 10 millions, puis on va attendre qu'il y ait quelque chose de pas pire, puis là, tu vas pouvoir vivre pour l'éternité. Ah ben, on va aller chercher une place sur Mars qu'on peut s'installer un petit peu avec un petit camp là-bas pour pas que la Terre soit détruite, qu'on ait une place pour se sauver. Il y a tellement toutes sortes d'hypothèses qu'on nous sort, alors que Dieu dit, c'est tellement plus simple que ça. Dieu nous a donné, il est le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Personne ne peut acheter la vie éternelle. Mais pourquoi est-ce que Dieu est mort sur une croix? Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais y avait-tu besoin de mourir sur une croix? Pourquoi est-ce qu'il est mort sur une croix? Ça donne quoi? Tout le monde là dans le cou, on voit ça, ces églises, la croix, mais ça veut dire quoi la croix? Éphésiens chapitre 2, de 1 à 8. Je vais le lire rapidement. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau que Dieu nous fait. Un cadeau que personne n'est capable d'acheter. C'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, on la retrouve partout dans la Bible. Comment? L'enfant prodigue. Il ne veut plus rien savoir de son père, il s'en va, il fait la grosse vie, il s'amuse, et puis à un moment donné, il perd tout.
puis il décide de revenir à son père. Et son père, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas, va te laver, mon cochon, tu pues le porc. Et il dit non, il l'accueille, les bras grands ouverts, il le prend dans ses bras, il lui enlève ses habits sales, il revêt des habits neufs, puis il fait une fête extraordinaire avec lui. La petite brebis qui s'est égarée, qui ne peut pas revenir, c'est quoi? C'est encore l'image incroyable de la bonne nouvelle d'un salut éternel où Dieu va à la recherche de sa brebis pour la sauver. Dieu a sauvé notre planète. Sans l'intervention de Dieu, aucun d'entre nous, on serait ici. On n'existerait peut-être même pas. Alors, le Seigneur nous dit que l'amour de Dieu, c'est ce qui caractérise Dieu. Dieu est amour. La deuxième composante maintenant, ça dit « craignez Dieu ». Est-ce que ça veut dire « oh, c'est Dieu, il ne faut pas que je la regarde ». Est-ce que c'est la crainte ou la peur qu'on a de Dieu? Admettons que moi, je me perds quelque part et puis je suis dans un endroit isolé, j'ai les pieds congelés et puis j'ai l'impression que je vais mourir parce qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir me sauver. Et je perds conscience parce que le froid est en train de m'envahir, puis pour moi, c'est le désespoir total. Et la première chose que je sais, je me réveille dans une cabane, il y a un monsieur qui est là, puis il me raconte qu'il m'a trouvé dans la neige, puis que si sans son intervention, je serais mort. Quels seraient, pensez-vous, les sentiments que j'aurais envers une personne comme ça? Si je lui demande, oui, mais comment ça se fait, monsieur, que vous m'avez cherché? Bien, j'ai entendu dire que tu étais perdu. Puis tout le monde, ils ont dit, ça ne donne rien d'y aller parce que de toute façon, on ne sait même pas où il est. Bien, il dit, moi, j'ai parti. Puis j'ai prié. Puis j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide à te retrouver. J'ai l'impression que je serais extrêmement redevable à cette personne qui m'a redonné la vie, parce que dans le fond, je devrais être mort. Alors, si je suis reconnaissant, hein, moi, ça ne me ferait rien de servir une personne comme ça, qui a mis toutes ses énergies, ses forces pour me sauver, alors que je ne le connaissais même pas. J'aurais envie de le servir. Quand Dieu dit que les sentiments qu'on doit avoir pour lui, c'est des sentiments d'amour. Mais craignez Dieu, c'est plus que ça, les amis. On va aller voir un premier texte dans Proverbe 8, 13. Proverbe 8, 13. Chapitre 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Pourquoi? Parce que le péché, ça apporte la souffrance. Et Dieu déteste le mal qu'il y a sur la terre parce que tout le monde souffre à cause de cela. Il y a une autre composante par rapport à la crainte. Regardez dans Ecclésiaste. Ecclésiaste est tout de suite après Proverbe. Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 15, qui dit « Écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. » Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Maintenant, il y a un autre texte dans Proverbe 28, le verset 9. Ça se peut que vous n'aimiez pas ce texte-là du tout. C'est marqué, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière est une abomination aux yeux de Dieu. » Wow! Si quelqu'un dit, la loi de Dieu, moi, je ne veux rien savoir de ça, Dieu dit quand même, tu prieras, ta prière, elle va rester juste au-dessus de ta tête, elle ne montera même pas au plafond. Craindre Dieu, c'est d'aimer Dieu, d'observer qu'est-ce qu'il nous demande. Puis une autre crainte qu'on devra avoir, c'est craindre d'obéir à un autre Dieu que le vrai Dieu. Mais il y en a un au ciel, lui, qui dit, « Je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, je placerai mon trône dans les cieux. » Alors Lucifer a la prétention de prendre la place de Dieu, et parce que c'était un chérubin protecteur qui devait protéger la loi de Dieu sur l'arche de l'Alliance, alors lui, il sait comment confondre toutes les choses en faisant en sorte qu'il nous donne un faux système religieux. Et c'est ce que la Bible dénonce. Quand on parle de ça, là, on ne s'attaque pas à des individus.
Moi, j'étais catholique, puis bon, j'avais jamais entendu parler des Adventistes du septième jour. Je ne savais même pas que ça existait, ce monde-là. La loi de Dieu, je n'avais aucune idée c'était quoi la loi de Dieu. De toute façon, chez nous, on était en business, et puis on avait des restaurants. Fait, tout ce que c'est que les gens volaient, ils venaient nous voir, puis on achetait ça à petit prix, puis après ça, on les revendait. Et puis, on nourrissait gratuitement les policiers. Et puis, on savait que quand il y avait une descente, ils nous appelaient avant pour nous dire, écoutez, on va faire une descente, cachez tout ce que c'est que vous avez. Fait qu'on était élevés dans le mensonge, dans toutes sortes de magouilles, toutes sortes d'affaires. Mais c'est comme si on avait l'impression que c'était normal, tout le monde faisait ça. Mais quand tu connais Dieu, tu n'es plus capable de faire des choses comme ça. C'est fini. Tu dis, voyons, ça n'a pas de sens, ça. Tromper du monde, voler, tricher. Dieu ne peut pas emmener quelqu'un au ciel quand on transgresse continuellement la loi de Dieu. Craindre Dieu, c'est l'aimer, c'est l'honorer, le respecter, c'est ce qu'on a dit ce matin. Moi, je vous avoue franchement, je ne suis pas digne d'être sauvé. Parce que si vous connaîtriez toute de ma vie, tu dis, lui, il ne pourra jamais aller au ciel. Il a trop fait de niaiseries dans sa vie. Je ne suis pas digne d'être sauvé, mais parce que Dieu m'a sauvé, je voudrais vivre une vie digne de lui. La troisième composante qu'on a dit, c'est lui donner de gloire. Ça veut dire quoi, donner de gloire à Dieu? Est-ce que Dieu manque de lumière? Dieu, ça dit que Dieu est la lumière du monde. Ça dit que Dieu a créé la lumière. Dieu n'a pas besoin de lumière. Dieu ne manque pas de lumière. Alors, ça veut dire quoi, ça? Donner de gloire à Dieu. C'est révéler son caractère. Donner de gloire à Dieu, c'est révéler son caractère. Quand son caractère est reproduit en nous, nous lui donnons gloire. Dieu veut reproduire en nous l'image qu'on a perdue, son caractère. Pas seulement par nos paroles, mais Dieu veut recréer l'image en nous au travers de tout ce qu'on regarde, de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on mange. Parce que Dieu nous a créés à son image. Alors Dieu nous donne des lois extraordinaires pour nous aider à vivre comme des enfants de Dieu. Et on retrouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, qui nous parle de ce que je viens de vous mentionner. Alors, chapitre 10, le verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Tout pour la gloire de Dieu. Vivre comme des enfants de Dieu. Moi, je remercie le Seigneur parce que si je n'avais pas connu les Adventistes puis le message de santé qu'il y avait, ça fait longtemps que je ne serais plus vivant. Ça fait longtemps que je serais mort. J'étais tellement malade. Et le beau message qu'on a sur la santé va faire en sorte que beaucoup de gens qui sont en train de s'autodétruire reprennent goût à la vie. On va avoir encore des ateliers sur l'anxiété et la dépression. Puis on partage avec eux le merveilleux message de la santé que Dieu nous donne pour que ces gens-là soient restaurés, que leur cerveau fonctionne mieux et qu'ils puissent avoir une guérison physique, mentale, sociale, intellectuelle et spirituelle. Quand on parle de santé globale, c'est le message qu'on doit partager avec le monde pour que ces gens-là puissent se sortir de la dégradation dans laquelle ils sont et puis qui retrouvent la santé et qui se disent « Merci Seigneur, tu m'as donné un message extraordinaire, tu m'as restauré. » Moi, j'avais mal partout, l'arthrite, les bursites, les épaules, les migraines, les genoux qui enflent, l'anémie. Puis tu prends plein de pilules. Et ça fait 40 ans qu'on ne prend plus aucun médicament. Je sais que c'est la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour ça. Dans mon livre à moi, ça fait longtemps que je devrais être mort. Bien, vous me regardez, il ne me reste pas grand-chose. Alors, c'est sûr que je me dis, Seigneur, tu as été bon avec moi. Et je reconnais ce Dieu-là, je me dis, j'ai juste envie de le servir parce que tu es un Dieu tellement bon. Tout ce que tu fais, Seigneur, c'est pour notre bonheur. Tout ce que Dieu nous donne comme conseil, c'est parce qu'il nous aime. Tous ses conseils. Alors, quand on est amoureux, moi je me rappelle, je parlais avec mes chums de ma blonde, puis ils disaient, hey, t'es tannant, t'es pas mal achalant, tu n'arrêtes pas de nous parler de ta blonde. Ben oui, mais si tu veux. Il dit, arrête de nous en parler. Ben, il dit, écoute, vous autres, vous ne l'aimez pas, moi je l'aime. Tu ne peux pas m'empêcher d'en parler, si tu veux, je te dis. Elle l'aime. Quand tu l'aimes, t'en parles, tu deviens, même tu achales les autres avec ça, puis c'est vrai que je les achalais. Alors, ceux qui sont amoureux de Jésus, ils veulent être avec Jésus. Ils aiment entendre parler de Jésus.
Il passe des heures. Quand je m'assieds avec Frère Verville, chez nous, Frère Verville, il est venu à l'Adventiste avant moi, il est rendu à 90 ans. Et puis pendant 2 heures de temps, il écoute. Puis c'est comme si il se réjouit tellement, il est tellement content. Il dit, « Wow! » Il aime parler de l'Évangile. Mais il y en a d'autres, après 2 minutes, c'est 2 minutes de trop. Hein? Alors, je change de sujet, là, parce que moi, là, des affaires de bon Dieu, je ne veux pas trop en entendre parler. Tu n'es pas amoureux de Jésus, tu ne veux pas parler de Jésus. Quand tu es amoureux, ça vient tout seul. Tu n'as même pas besoin de te forcer. Alors, c'est une excellente nouvelle que sa vie et son amour soient reproduits dans nos vies parce que nous lui donnons gloire et que le monde peut voir par nos actions que nous connaissons Jésus, que nous l'aimons et que nous avons du plaisir à lui obéir. Est-ce qu'on trouve ça difficile de venir ici le sabbat matin? Ben, écoute, on vient rencontrer notre amoureux. C'est le seul Saint-Valentin cosmique en lequel vous pouvez avoir confiance. Les autres amoureux, ce n'est pas des valeurs sûres. Ils disent qu'ils vous aiment, tu es la plus belle, fais-toi-en pas, va prendre soin de toi. Et de la minute que la jeune fille est enceinte, le gars il part, puis il s'en va, c'est fini, il ne le voit plus. Mais toutes les histoires qu'on peut se faire raconter, alors que dans le fond, on voit très bien que les mots ne vont pas avec les actions. Et souvent, les gens n'ont pas tellement besoin d'entendre parler de Dieu. Ils aimeraient voir quelqu'un qui agit comme Dieu aussi. Souvent, on est plus fort en parole qu'en action, mais les actions doivent aller avec les paroles. La 4e composante, l'heure du jugement est arrivée. Je me rappelle quand j'ai passé en cours une fois, je me suis fait planter par l'avocat. Il dit, « Monsieur Tremblay, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. » Ben, il dit, « J'ai apporté mon cadastre. » Il prend mon cadastre, puis il jette, il dit, « De toute façon, votre cadastre, ça n'a rien à voir avec l'infraction que vous avez faite. » Je dis, « Wow, ça commence mal. » Et quand le juge rentre, « Qu'est-ce qui se passe, M. Tremblay? » Là, je raconte mon histoire. Il dit, « Ouais, OK. Venez d'où? » Ben, Saint-Denis, Tremblay, voyons. Il dit, « Ouais. » Après ça, il dit, « C'est correct, M. Tremblay. » Il dit, « Vous ne devez rien, vous êtes acquitté. » L'avocat, il se lève et dit, « Monsieur le juge, selon l'infraction qui est écrite dans mon livre ici, M. Tremblay ne peut pas être acquitté. » Le juge, hey, la face il a changé. Il a dit, « J'ai dit qu'il était acquitté. » L'avocat s'est écrasé. Et moi, il est parti, j'ai dit, « Wow, c'est trop énervant de passer devant un juge. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver. Tu ne sais jamais comment ça peut tourner. » Alors, le Seigneur nous dit que le jugement est arrivé. Est-ce qu'on peut échapper à un Dieu qui est juste et un Dieu qui est saint? Mais Dieu nous dit que quand on se présente devant Dieu, on a le meilleur de tous les avocats, puis on a le meilleur de tous les juges. Et puis les deux, c'est le même. Ça il doit être de connivence certain. Alors, si l'avocat et le juge sont le même, et qu'en plus, ils sont mes amis, est-ce que je vais aller devant la cour avec des grandes peurs? Ou si je vais avoir confiance que finalement, il y a quelque chose, il y a un jugement qui va être rendu, mais en faveur de ceux qui l'aiment. L'instruction du jugement et l'effacement des péchés ont commencé quand? À la fin des 2300 soirs et matins. La Bible dit « et au temps marqué ». Alors, l'Église adventiste, on ne suit pas toutes sortes des histoires, on suit ce que la parole de Dieu nous dit dans la Bible par rapport aux prophéties. Alors, l'instruction du jugement et l'effacement des péchés ont commencé à un temps fixé à la fin des 2300 soirs et matins et qui se termine en quelle année? En quelle année? En 1844. C'est bien ça. Tous ceux qui se réclament du nom de chrétiens, depuis que le monde existe, vont subir un examen minutieux. Les vivants et les morts seront alors jugés selon ce qui est écrit dans le livre de vie. Dieu nous rappelle qu'on vit présentement au temps des expiations. Et pour cela, il faut connaître ce qui se passe dans le sanctuaire. Ceux qui vivront sur la terre, quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur, devront subsister sans médiateur dans la présence de Dieu. Ça signifie que pendant le jugement qui s'instruit présentement dans le ciel, il faut que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes. Il faut que sur la terre, le peuple de Dieu ait renoncé définitivement au péché. Pour faire la démonstration qu'on peut vivre
libre du péché, faire des démonstrations que dans le fond, c'est Dieu qui a raison. Pas le diable. Le diable dit, mais non, hey, personne n'est capable d'observer comme de Dieu. C'est impossible, ça. Voyons. Non. Quelle faute ils ont trouvée chez le prophète Daniel? Aucune. Et je vais vous avouer franchement, je n'aurais pas de misère à trouver des fautes dans ma vie. Mais chez Daniel, un homme juste et intègre, ils ont trouvé aucun défaut. Dieu nous dit que le sort de chacun va avoir été scellé. Les morts qui auront été scellés par Dieu ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, nous rejoindrons Jésus et ses anges lors de sa venue. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16-17. Pourquoi est-ce que l'heure du jugement, c'est une bonne nouvelle? Tout d'abord, ça nous rappelle que Jésus revient. Après le jugement, après que ça aurait été fait, ça nous parle de quoi? Du retour de Jésus. Il vient chercher ses enfants. Il veut nous emmener avec lui. Alors, le monde a besoin de savoir que Jésus revient bientôt, que le jugement investigatif a déjà débuté. Jésus est entré dans le lieu très saint et le sort de chacun va être scellé. Lorsque le jugement investigatif sera terminé, le destin de tout être humain sera décidé soit pour la vie, soit pour la mort. Mais le temps de grâce se terminera juste un peu avant l'apparition du Seigneur sur les nuées du ciel. Et le jugement sera fait en faveur de ses véritables enfants. Rien à craindre pour ceux qui sont enfants de Dieu. Les gens ont besoin de savoir que Jésus seul peut les sauver de leur péché et de la mort. Est-ce que Bouddha peut sauver quelqu'un et lui donner la vie éternelle? Non. Est-ce que Krishna peut faire ça? Est-ce que Mahomet peut faire ça? Est-ce que la Vierge Marie peut faire ça? Est-ce que le pape peut faire ça? Il y a un seul Dieu. Seulement lui peut nous donner la vie éternelle et pardonner nos péchés. Le meilleur livre vers Jésus que j'ai lu explique l'amour de Dieu, comment Jésus est notre ami et qu'il est seul à pouvoir transformer notre vie. Et savez-vous qu'à force de fréquenter quelqu'un, on devient semblable à lui? Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais Elvis. Elvis, j'étais amoureux d'Elvis. Wow! Tellement que je m'achetais de la vaseline pour me faire des cis dans le front pour ressembler un peu à Elvis. Mais j'étais loin d'y ressembler à Elvis. Mais Elvis, pour moi, je l'écoutais, je le regardais, je disais « wow! » Puis toutes les femmes étaient amoureuses de lui. « Wow! » Elvis, c'était vraiment mon idole. À force de regarder quelqu'un puis de l'imiter, on devient un peu comme lui. Mais si on imiterait Jésus, ce serait tellement mieux. C'est le seul modèle vraiment que nous avons. Même dans l'Église, il faut faire attention. On ne peut pas mettre toute notre confiance dans une personne. Notre confiance doit résider en Dieu. Et je vois beaucoup de nouveaux chrétiens qui viennent dans l'Église, ils sont tellement déçus. Tellement déçus. Ils s'attendaient à ce que tout le monde là, ça c'est des gens avec une petite couronne au-dessus de la tête, là, tellement saints, tellement bons, tellement d'amour. Ils sont tellement déçus de dire « Oh, aïe, 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 Seigneur, je suis obligé de me réchauffer avec de leur froideur. » Dieu nous a créés à sa ressemblance et il veut nous recréer à sa ressemblance. La cinquième composante maintenant, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Adorer qui? Dieu, c'est son nom. Comment identifier ce Dieu? Ça dit qu'il est créateur. Le mot adoration, ça signifie beaucoup de choses. L'adoration, c'est la forme la plus sacrée de la relation qui s'établit entre Dieu et sa créature. C'est quoi les deux institutions que Dieu a instituées comme étant sacrées dans le Jardin d'Éden avant même le péché? Le mariage et le sabbat. Ce sont les deux institutions auxquelles le diable va le plus s'attaquer. Briser l'intimité qu'il doit y avoir dans un couple, les séparer pour qu'ils puissent prendre chacun leur bord. Et après ça, le sabbat, en changeant le sabbat, pourquoi? Pour un autre jour qui ressemble au vrai jour, mais qui est exactement le contraire. Les deux institutions dans le Jardin d'Éden, ce sont les deux institutions auxquelles le diable va s'attaquer le plus. Il y a du monde maintenant qui font un bien meilleur divorce que le mariage. Ils sont tellement heureux quand ils se divorcent. On s'aime assez, là, on a tellement eu des bonnes relations ensemble. Tu sais.
on n'est plus ensemble, mais on est tellement heureux. Ouais, on fait des plus beaux divorces que les mariages. Alors que le mariage, c'est une union sacrée entre deux êtres humains qui doivent développer une relation d'intimité tellement étroite qu'il n'y a pas personne qui peut se mêler dans cette intimité. Quand un couple est dans la chambre nuptiale, il n'y a personne qui doit savoir qu'est-ce qui se passe dans cette chambre, excepté Dieu. On ne peut pas partager ça avec personne. C'est une intimité qui se développe entre un homme et une femme. Et Dieu dit, ils ne seront plus deux, ils seront quoi? Un. Dieu veut qu'on devienne un. C'est seulement Dieu qui peut faire un miracle comme ça. Moi, je vous l'ai déjà dit, avec ma femme, ça m'est déjà arrivé de vouloir divorcer 7-8 fois dans la même journée. C'est pas beau, mais ça n'allait pas bien. Puis j'avais juste l'impression que si je me débarrassais de ma femme, je serais plus heureux. Et le diable m'a mis ça dans la tête tellement souvent. Et je devais prier, je disais, Seigneur, non, ça ne peut pas venir de toi. C'est toi qui as fait le mariage au début. Et puis, probablement, je suis orgueilleux. Puis, je ne veux pas l'avouer. Puis, tu me mets toujours dans la tête que je serais plus heureux avec quelqu'un d'autre. Mais ma femme, elle ne me battait pas, là. Ça m'avait battu, j'aurais eu une bonne raison, mais elle ne pouvait pas. Alors, l'ennemi sera toujours là pour détruire et le mariage et falsifier le sabbat. Le mariage a été institué par Dieu pour nous apprendre l'intimité sacrée qui doit se développer entre l'homme et la femme. Et Dieu nous a donné le sabbat, pourquoi? Pour développer cette intimité sacrée entre Dieu et sa créature. Le seul commandement qui parle de l'intimité, comment est-ce qu'on peut avoir une intimité avec quelqu'un? C'est quand on passe du temps avec. Tu ne peux pas avoir une intimité si tu ne passes pas de temps avec. Et comment est-ce qu'on peut avoir l'intimité avec Dieu? C'est le sabbat. Le sabbat, c'est Dieu qui nous invite. Ce n'est pas un pasteur, puis ce n'est pas un curé, puis ce n'est pas ton mari ou ta femme. C'est Dieu qui nous invite. Ce n'est pas l'invitation de n'importe qui. Dieu nous invite parce qu'il veut avoir un lien sacré, une intimité avec ce Dieu-là. Quand on vient, Dieu a une bénédiction pour nous. C'est pour ça que quand on fait la prière ici, on prie pour les gens qui sont ici. Pour que les gens qui viennent ici, qui prennent la peine de se déplacer, qu'ils aient une bénédiction de la part de Dieu. Ceux qui ne viennent pas, on peut prier chez nous. Mais ici, on prie pour ceux qui sont venus, parce qu'ils ont répondu, quoi? À l'appel de Dieu. Ça dit que le 8e commandement ne parle pas de cette intimité. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère, ça ne parle pas de l'intimité. Le 6e commandement, tu ne tueras pas, ne parle pas de l'intimité. Il y a seulement le 4e commandement de Dieu qui parle de cette intimité. Comment Dieu veut-il être aimé? On l'a vu ce matin dans Exode chapitre 20, de 8 à 11. Comment est-ce que nous, en tant que créatures, comment est-ce qu'on peut savoir si nous aimons Dieu? L'épître de Jean, 2 Jean, chapitre, le verset 6. Ça dit, « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Un autre texte qui nous rappelle dans l'Évangile de Jean, toujours, à partir de 14, verset 15, Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et on retrouve ça partout dans la Bible. Et on sait qu'on va être jugé selon quels critères. Quand on va dans une cour de justice, il y a des critères que le juge doit suivre. Et les critères de Dieu, c'est quoi? Quand Jésus revient avec le temple qui s'ouvre dans le ciel et on voit apparaître l'Arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche de l'Alliance? Les 10 commandements de Dieu. Il n'y a personne qui va pouvoir s'ostiner avec les commandements de Dieu. C'est le 4e commandement qui identifie quand et comment nous devons l'adorer. Alors, j'ai quelque chose à vous lire, une déclaration dans le Petit Catéchisme. C'est un homme qui a écrit au Vatican, puis il a dit, « J'aimerais savoir c'est quoi le sabbat. » Et ils ont répondu, et c'est marqué dans le Petit Catéchisme, « Le samedi est le sabbat. » Alors, mais pourquoi est-ce qu'on observe le dimanche à la place du samedi?
Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Et cet homme-là dit, mais ça se peut quasiment pas. Alors, il a écrit une autre lettre au cardinal James Gibbons de Baltimore. Il dit, est-ce que c'est possible qu'une chose comme ça se passe? Le cardinal dit, bien sûr, l'Église catholique affirme que c'est elle qui a opéré ce changement. Et cet acte est une marque de son pouvoir ecclésiastique et de son autorité sur les questions religieuses. Wow! Le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église transcende la Bible, c'est-à-dire l'Église va au-delà de ce que la Bible dit parce que notre pouvoir est plus grand que ce que la Bible qui est écrit dans la Bible. Wow! Et ce transfert de l'observation du jour du repos en est une preuve. Dans Doctrinal Catechist, une autre chose, ça dit « Avez-vous une autre preuve que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes et des préceptes? Si l'Église n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu faire ce en quoi tous les pratiquants modernes concordent avec elle. Elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, pour l'observation du samedi. Le 7e jour, c'est un changement pour lequel il n'existe aucune autorité biblique. Le pape prétend avoir changé le jour d'adoration du samedi au dimanche et que la sainteté du dimanche est sa marque d'autorité et du pouvoir. Le signe du pouvoir de Dieu, c'est le sabbat. Le signe et la marque de l'autorité de la bête, c'est le culte du dimanche. Et ça va bouleverser. Ça va bouleverser partout sur la terre. Les gens vont être bouleversés d'entendre un message comme ça parce que tout le monde a les yeux fixés sur l'Église catholique. Tout le monde a les yeux fixés sur le pape. Qu'est-ce que le pape va décider? Qu'est-ce que le pape va faire? Alors que Dieu dit, les amis, le pape, il dit qu'il y a l'autorité, puis le représentant de Dieu sur la terre. Le seul représentant de Dieu sur la terre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alors, je termine. Quand Dieu dit que le message nous rappelle dans Apocalypse 14:8, elle est tombée, Babylone. Comment est-ce que l'Église de Jésus-Christ a-t-elle pu s'éloigner autant de l'Évangile? C'est parce qu'on a adopté des pratiques païennes au fil des temps. Parce qu'on voulait faciliter la conversion des païens, on a fait rentrer toutes sortes de rites. On a adoré le jour du soleil, Sunday, pour essayer de gagner des païens, que les païens puissent venir à l'Église. Mais on ne peut pas faire ce genre de compromis en croyant qu'on est en train de suivre Dieu, alors on est en train de suivre une autre voie. Alors, Dieu nous montre ces choses qu'on doit partager avec les gens aussi. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vont l'accepter. Ça se peut qu'il y ait du monde qui vont le refuser. Ça se peut qu'il y ait du monde qui ne voudront plus vous parler. Ça se peut que du monde soit fâché après vous. Mais ça, ce n'est pas notre... On ne doit pas s'occuper de ça. On l'a dit tantôt. Ça dit, si tu ne parles pas, je te redemanderai le sang de ces personnes. C'est sérieux. Si on n'accomplit pas la mission, cette Église-là, elle n'a aucune raison d'exister. On n'est pas ici pour se faire aimer. On est ici pour proclamer un message que le monde entier doit connaître. Ça dit, quand le message sera donné, ça sera terminé. Après ça, Jésus reviendra. Le sabbat, ce n'est pas un jour que l'on fait comme on veut pour ses propres plaisirs. C'est un moment d'intimité qu'on doit rechercher avec notre Sauveur. Et faire des préparatifs avant le sabbat, c'est ce que Dieu nous demande. Pour pas que le sabbat, on soit énervé puis tout excité. Puis quand on s'en vient, on chicane tout le long dans l'automobile parce qu'on est en retard. Puis qu'on arrive à l'église stressé comme tout parce qu'on s'est mal préparé. Et puis il dit, puis là tu viens puis tu dis, wow, si on n'est pas négligent, si on se prépare comme il faut, le sabbat sera un délice et non pas un supplice. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il puisse nous aider à propager ce message avec amour, en sachant que ça va déranger beaucoup de monde. Et peut-être que des gens ne nous aimeront pas, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous savons que c'est le dernier message qui va être proclamé à ce monde avant que tu reviennes. Seigneur, aide-nous à le faire avec sagesse, avec amour. Aide-nous à le faire pas seulement avec des mots, mais à le faire aussi en action.
Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. En tant qu'Église, nous avons besoin de comprendre notre mission. Alors, Seigneur, que tu puisses investir chacun d'entre nous de ton Saint-Esprit, afin que cette mission, Seigneur, soit remplie non pas par nos propres forces, mais par celle que tu nous as promis de nous accorder par ton Saint-Esprit. Que tu bénisses chacune des personnes qui sont venues ici ce matin, que tu nous remplisses, Seigneur, de cette paix que toi seul tu peux nous donner en sachant que tu nous aimes, que tu nous as créés pour un bonheur éternel, et que cet amour, Seigneur, nous pouvons l'avoir aussi dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous t'en prions et nous te remercions. Amen. Merci Seigneur pour ce chant magnifique qui nous rappelle que tu nous as sauvés par amour en donnant ta vie pour nous, mais que nous avons aussi un message, Seigneur, à proclamer au monde. On veut sortir de ces lieux avec ta paix en sachant que tu es venu non pas pour nous perdre, mais que tu es venu sauver des pécheurs que nous sommes, afin que dans nos cœurs, en entendant ta douce voix nous parler, qu'on puisse sentir, Seigneur, que tu nous appelles avec une puissance contraignante, celle d'un amour éternel, celle, Seigneur, qui nous donne cette assurance que Dieu nous a créés pour un bonheur éternel. Envoie-nous, renvoie-nous de ce lieu avec cette paix et avec cette joie dans notre cœur. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Amen.